Vous savez, la semaine passée, on a commencé un sujet qui est intéressant. En tout cas, pour moi, je trouve ça très intéressant. On a parlé de la puissance de l'esprit de générosité. On a commencé à parler de ça. Puis c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que souvent, Sam Lecomte disait que la chose la plus difficile à convertir, puis je le dis souvent, c'est le portefeuille. Mais la réalité, là, c'est qu'on a de la difficulté à donner. Des fois, c'est difficile. On donne notre surplus, mais notre essentiel, on ne le donne pas. Puis le Seigneur nous demande de donner comme la femme qui a donné son essentiel, avec un cœur généreux, puis de ne pas craindre ce qui va se passer après. Le Seigneur nous dit, chaque jour suffit sa peine. Hein? On doit vivre au jour le jour. C'est ce que le Seigneur nous dit. Oui, à quelque part, prévoir pour l'avenir, c'est important. Mais vous savez, on n'a pas le contrôle sur l'avenir. On a le contrôle. On n'a même pas le contrôle sur le présent parce que même dans le présent, on ne sait pas ce qui va arriver dans 2 minutes. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Fait que, donc, on doit vivre intensément chaque instant, chaque seconde. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et de se réjouir en toutes choses. C'est pas ça qu'il nous dit? Je pense que moi, j'ai ça, je pense que j'ai compris le principe. Hein? Alléluia. J'espère qu'il y en a qui commencent à comprendre le principe que c'est important de se réjouir en toutes choses. La vie est belle, le Seigneur nous a prêté la vie et on doit la vivre de la bonne façon. Maintenant, le Seigneur nous donne, le Seigneur, c'est un Dieu généreux. Êtes-vous d'accord avec ça que c'est un Dieu généreux? Bon, on va regarder comment il est généreux. Comment il est généreux, le Seigneur? La première chose qu'il a faite, puis j'ai aimé ce que Régent a dit hier, il est parti de son trône, il est descendu sur la terre. Il a tout abandonné ce qu'il avait. Il aurait pu arriver ici comme un roi, mais non, il est venu ici puis il s'est identifié à nous autres. Il a vécu les mêmes choses que nous autres. Il a appris à nous connaître. Il a appris à nous aimer. Hein? C'est vrai ou pas vrai? Hein? Puis à un moment donné, il a tout donné pour nous autres. Il a donné sa vie. Il a été d'une générosité au-delà de ce qu'on peut imaginer. Hein? J'aimerais ça savoir s'il y en a un ici qui est prêt à donner sa vie pour tout le monde. Hein, voilà. Hein? Il y avait juste Jésus qui était capable de faire ça. Hein? J'aimerais savoir qui serait prêt à donner sa vie pour son enfant. Ah, voilà. Hein? Hein? On est tous pareils. Hein? Ce qui est à nous, on est prêt à faire n'importe quoi. Mais là, le Seigneur nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, ça veut dire que si je l'aime comme moi-même, je vais être prêt à y donner. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Il faut être capable de donner. La semaine passée, je vous ai donné 2 passages, deux citations que j'ai aimées beaucoup. Veux-tu me mettre la première, s'il te plaît? La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Hein? Moi, je pourrais donner 1 million de dollars, mais mon intérêt, c'est d'avoir un reçu d'impôt pour m'accompagner. OK? Ou je pourrais donner 50 $, puis j'attends rien en retour. Lequel des deux qui vaut le plus? C'est quand tu n'attends rien en retour. Quand que tu regardes le pharisien dans la parole, le pharisien, il arrive avec une belle offrande, là, puis il dit, et moi, là, il était là, puis il était gonflé comme un pain. Hein? Il y avait même des plumes qui ont poussé. Hein? Puis il était là, puis il s'amène devant pour donner son offrande. Hey, regardez si je suis bon, moi, là. Hein? Moi, je suis généreux. Hein? Il a donné ça. Puis là, tu as la maman. La maman peut-être monoparentale, qui a peut-être juste ça pour nourrir ses enfants. Mais elle veut honorer son Dieu. Elle prend cet argent, son argent, puis tout ce qu'elle a, puis elle le donne. Et là, le Seigneur va dire, l'offrande qui a honoré, c'est celle de cette femme. Hein? Pas celle de celui qui a donné beaucoup. Et là, ce qu'il essaye de nous montrer là-dedans, c'est pas ce que tu donnes qui est important pour Dieu. C'est de la façon que tu le donnes. Si tu le donnes avec ton cœur, Dieu va honorer ce que tu donnes. Mais si tu le donnes pour te faire valoir, ça vaut un gros 0 pour Dieu. Amen?
Passe-moi l'autre diapo, s'il te plaît. C'est lorsque l'on donne du peu que l'on a, que l'on donne vraiment. C'est facile de donner quand tu as du surplus, puis ça va bien financièrement. Honnêtement, là, moi, j'ai vécu des périodes où ça allait très bien financièrement, puis, tu sais, la dîme, 10 20 je n'avais pas de problème. Puis je donnais 20 hein? Puis je n'avais encore. Mais il y a eu des périodes de ma vie où ce que de donner 10 ça me demandait tellement, tellement, parce que je ne savais pas si je serais capable de payer mon loyer à la fin du mois. Je ne savais pas si je serais capable de nourrir mes enfants. Mais je l'ai fait avec obéissance. Et Dieu a toujours pourvu. Et moi, ce que je réalise aujourd'hui, c'est que nous, les Québécois, on a été élevés dans un contexte de petitesse, que j'appelle. On est né pour un petit pain, puis on va mourir pour un petit pain. Puis ce qui a été semé dans le cœur des Québécois a un impact sur la façon qu'on donne. Parce qu'étant donné qu'on est né pour un petit pain et qu'on va mourir pour un petit pain, bien là, je veux garder mon petit pain. Hein? Mais la réalité, là, Dieu dit, si tu veux prospérer, donne. Donne et donne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donne. L'autre diapo, s'il te plaît. Sachez-le bien, je pourrais dire ça de même, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ça veut dire que ça soit par ton portefeuille ou que ça soit par tes actions. Vous savez, donner, il n'y a pas juste une façon de donner, ce n'est pas juste une question d'argent. Hein? L'argent, on voit tout de suite quand on parle du mot don, on voit l'argent. Mais vous savez, un frère qui passe sa journée à réparer un lavabo pour un autre frère, c'est tout un don, ça. Hein? Parce que lui, il vient de prendre sa journée à lui, qui aurait pu se payer du bon temps, puis il se dit, non, je vais aller aider mon frère. OK? Puis j'en connais dans l'Église, sauf que je ne veux pas nommer leur nom, parce que je ne veux pas qu'ils perdent leur récompense dans les cieux. Alléluia. Et ça dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce matin, on a fait la dîme et l'offrande, puis j'espère que tout le monde ici a donné avec joie. Puis si tu n'as pas donné, moi je vais prier pour que Dieu te donne la joie de donner. Amen? Non, mais c'est vrai. Parce que je ne veux pas que tu te prives des bénédictions de Dieu. Parce que Dieu nous dit, celui qui sème peu, il va moissonner peu. Puis moi, je veux que tu sèmes beaucoup pour que tu puisses moissonner beaucoup. Vous comprenez? Fait qu'il faut apprendre à donner. Puis souvent, on a peur de donner. C'est la peur qui nous empêche de donner. Hein? On a peur de quoi? On a peur de manquer. Puis c'est ce qu'on a appris en tant que Québécois. Garde le peu que tu as au cas où que. Moi, mais le problème, le au cas où que, il n'y arrive jamais. Hein? Fait que là, le lendemain, tu te dis, bien, au cas où que encore. Puis tu passes ta vie avec le au cas où que. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu es rendu à 80 ans, tu as 20 000 dans ton compte de banque, puis tu dis, au cas où que. Mais là, tu n'as rien fait de ta vie non plus, là, parce qu'au cas où que, hein? J'ai connu un monsieur, et croyez-le ou croyez pas, c'est un croyant, un chrétien. Un jour, il me parle, il dit, j'ai toujours rêvé d'aller en Israël, toujours rêvé de faire ci, toujours rêvé de faire ça. Je dis, mais là, il est rendu à 80 ans. Je dis, qu'est-ce qui t'en a empêché? Ouais, mais tu sais, ça coûte cher, au cas où que. Il me dit ça de même. Je dis, là, regarde-moi bien. J'ai dit, je te regarde là, financièrement. Ta maison est payée. Ton auto est payée. Tu n'as aucune dette. Puis tu as au-dessus de 300 000 $ dans le compte de banque. Puis tu es en train de me dire à moi que tu t'es pas payé un voyage au cas où que. J'ai dit, moi, te le dis bien honnêtement, là,
ton argent, là, si ce n'est pas toi qui la dépense, c'est tes héritiers qui vont la dépenser. Puis toi, tu vas avoir passé ta vie comme une misère, alors que tu aurais pu profiter de ce que Dieu te donnait. Mais croyez-le ou croyez-le pas, il s'est payé un voyage en Israël. Puis, à chaque fois qu'il donnait, il y avait toujours... Hein? Hein? Oui. À un moment donné, il a fait quelque chose de très beau. Puis il a commencé à donner. Puis vraiment, c'était bien. Puis à un moment donné, l'Église avait besoin d'une tondeuse, il a acheté une tondeuse. Hein? À un moment donné, l'Église avait besoin d'une autre chose, il l'a acheté. Mais il a commencé à donner, puis plus qu'il donnait, plus qu'il y en avait. Je dis, dépense-la, pas vite. Donne-la, donne-la. Hein? Puis là, j'ai dit, regarde, si tu ne sais pas quoi faire avec ton argent, tu peux faire ton testament et écrire mon nom dessus. M'a trouvé une utilité, moi. Mais alors, je lui disais ça en blague, mais il est parti à la rue et il a trouvé ça sympathique, que je lui dise ça. Hein? Mais la réalité, c'est un peu ça. Si tu ne sais pas quoi faire, on va le savoir, nous autres, quoi faire. Hein? Parce que Dieu a tellement de plans, il a tellement de projets. Mais Dieu nous demande notre collaboration. L'Église, là, c'est pas à moi. Elle ne m'appartient pas à moi. Hein? Elle n'appartient pas à Julie. Elle n'appartient pas à Ghislaine. Elle n'appartient surtout pas à toi, Samuel. Samuel, tu n'oublies pas, là. Il n'y a plus Fabrice, fait qu'il faut que je trouve quelqu'un. Alléluia. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tout le monde participe à sa gloire. Puis pour participer à sa gloire, il faut que tout le monde participe, oui, avec ses actions, mais aussi avec ses argents. Hein? Puis moi, là, je vous en ai parlé, ça fait 1 an que je suis ici bientôt, je ne vous ai jamais parlé d'argent. Mais là, je vous en parle. Je ne vous demande pas de donner 10 % je ne vous demande pas de donner. Vous donnerez ce que vous voulez, mais donnez. Donnez. Ne vous privez pas d'être béni par Dieu. Amen? Alléluia. Fait que là, c'est ça. On passe à la prochaine étape. Comment peut-on développer un esprit de générosité? Hein? Ça serait-tu le fun, ça? Hein? Eh oui. Et Dieu peut combler en toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à nos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Lorsqu'on a un cœur généreux, Dieu fait qu'on est comblé dans tous nos besoins et le surplus, et on l'engage pour bénir. Amen? Excusez. La première chose qu'on doit comprendre, que pour développer un esprit de générosité, c'est qu'on doit se concentrer dans un temps de prière pour les autres. On doit commencer à prier pour les autres, prier pour l'Église. Et là, le Seigneur va commencer à mettre un cœur en nous. Un cœur. Il va commencer à déverser des choses. Ça dit dans 2 Corinthiens, l'autre après Jacques, je pense que c'est Jacques, oui, c'est Jacques 5, ça dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Prier pour quelqu'un, c'est un don. Okay? Vous donnez quelque chose au niveau spirituel. Vous aidez quelqu'un en prière à passer à travers d'une crise. Vous passez du temps en prière pour que quelqu'un soit guéri. C'est donner. Il n'y a pas juste une façon de donner. Ça, c'est un don que vous faites lorsque vous priez pour quelqu'un. Amen? Après ça, on peut le faire aussi dans l'évangélisation. Mais l'évangélisation, c'est quoi? C'est ce que Jésus a fait. Il est venu sur la terre, il s'est donné aux autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé les autres. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Non. Il l'a fait de son propre chef. Okay? Il a décidé d'aimer. La première chose que j'ai aimé de ce que Régent a dit, de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, je ne sais pas si c'est Régent ou un autre, vous savez une chose, Jésus a vécu. Hein?
Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait pendant ce temps-là? Il a appris à connaître les êtres humains, puis à vivre comme eux. Il les a écoutés, il a écouté leurs besoins, il a écouté leurs douleurs. Il était là, parmi eux. Emmanuel parmi nous. Dieu est avec nous. Il était avec nous. Et lorsqu'il a commencé son ministère, il savait où il s'en allait. Je suis convaincu qu'entre 12 et 30 ans, s'il voyait quelqu'un qui était malade, il aurait eu le goût d'aller le guérir. Mais il se disait, mon heure n'est pas arrivée. Mais il dit, un jour, je vais te guérir. Hein? Mais Jésus était là parmi nous, à écouter. Fait que nous qui sommes ses disciples, on n'est pas plus grand que le Maître. On doit apprendre à écouter. On doit apprendre à aimer comme il a aimé. Amen? Alléluia. On peut, l'évangélisation, je dirais, ça dit ceci, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce qu'il nous a demandé dans Marc 16, 15. Prêcher la bonne nouvelle, c'est donner. C'est donner l'espoir. C'est donner l'opportunité à une personne d'être sauvée. Quel plus grand don! Hein? Et c'est ce que Jésus avait compris. Il voulait sauver le monde entier. Et lorsqu'on prêche la parole de Dieu, lorsqu'on amène quelqu'un à Christ, on l'attire, pas par des versets bibliques, mais par l'amour. Hein? Par l'amour. Prêcher la bonne nouvelle. Il ne dit pas de prêcher l'enfer. On est-tu bien clair, là? Il prêchait la bonne nouvelle. Puis c'est quoi la bonne nouvelle? Hein? C'est qu'il est mort sur la croix afin que chacun de nous ici, là, on périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle. Hein? Ça, c'est le message de la croix. Le message de la croix ne dit pas « Je suis monté sur la croix me faire crucifier afin que tu n'ailles pas en enfer ». C'est pas ça qu'il dit, là. OK? Puis si tu ne me suis pas, ben c'est bien dommage, là, mais je suis bien content que tu t'en ailles là. Non, c'est pas ça. C'est le cœur gros que le Seigneur avait lorsque quelqu'un ne voulait pas le suivre. Parce qu'il savait qu'il faisait un choix qui l'amenait en enfer. Mais il n'avait pas besoin de le dire. Hein? Quand que le riche, là, Jésus lui a demandé, « Vends tout ce que tu as et suis-moi », puis le riche ne l'a pas suivi. Est-ce que Jésus s'est retourné et il a dit, « Hey, t'es bien imbécile, toi là, tu t'en vas en enfer. » Est-ce que c'est ça que Jésus a fait? Non. Jésus a continué son chemin. Mais avec le cœur gros. Parce que Dieu nous a laissé chacun de nous libres de nos choix. Et si on est libre de nos choix, on doit laisser les autres libres de leurs choix aussi. Amen? On doit aussi, on doit consacrer du temps dans l'écoute active. C'est quoi de l'écoute active? Comment qu'on peut donner? Moi, là, je m'assois à côté de Ghislaine, puis on commence à parler ensemble, puis elle commence à me raconter quelque chose qu'elle vit. C'est d'avoir de la compassion, d'être à côté, puis d'écouter avec mon cœur. Pas avec mes oreilles, avec mon cœur. Avec mon cœur. Avoir de l'empathie. Hein? Être là à côté, puis essayer de l'aider du mieux que je peux. Puis de demander au Seigneur, Seigneur, comment je peux donner quelque chose à Ghislaine pour que Ghislaine aille mieux. Hein? Puis d'autres, tantôt, elle va bien, mais elle a juste besoin de parler. Puis je suis à côté, puis j'ai la main sur l'épaule qui va l'encourager. Lâche pas, Ghislaine. C'est dans la culture d'honneur dans l'Église. Et là, je m'explique. Nous autres, les Québécois, on a l'habitude de regarder les défauts des autres. C'est bien plus facile. Il y a un défaut, il y a un défaut, il y a un défaut. Oh, je suis bien bon, moi. Hein? Plutôt de regarder les qualités que la personne a. On regarde les faiblesses plutôt que de regarder les forces. Mais là, donner aussi, c'est d'arrêter de regarder ces choses-là.
Puis de voir, à quelque part, que même les faiblesses peuvent devenir une force dans sa vie, si je l'encourage, si je suis avec lui. Amen. Ça dit dans 1 Thessaloniciens 5, 14 à 15, « Nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus. » Ça, c'est de l'écoute active. OK? Supportez les faibles. Ah, lui, il est tannant, lui, fatigant, lui. Hein? Non. Supportez les faibles. Aimez-les. Aimez-vous les uns les autres. Que le fort aide le faible. Parce qu'un jour, c'est le faible qui va être fort, puis c'est toi qui vas être faible. Hein? On a tous besoin les uns des autres. Amen? Maintenant, une autre chose qu'on peut faire, être hospitalier, avoir de l'hospitalité. Dans l'hospitalité. Ça dit ceci, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Hey, ça dit bien pourvoyez aux besoins des saints. C'est-tu juste au pasteur de faire ça? Non. Au diacre. Peut-être le diacre. Fernando, tu es censé te pourvoir aux besoins des saints, là. Bon. Oui, c'est le fun parce que ses écouteurs sont fermés. Non. C'est tout le monde. On doit pourvoir aux besoins des saints. Et c'est là l'esprit de générosité. Quand on apprend à aider quelqu'un. Et pourvoir aux besoins des saints, ce n'est pas nécessairement financier. Tu as une sœur qui est toute seule, qui est rendue à 75 ans et a besoin de peinturer son appartement. Bien, nous autres, les hommes, on va se mettre ensemble et on va y peinturer. Hein? Ça, c'est donné. Amen? Maintenant, on a une sœur qui a un problème, qui n'est pas capable de se déplacer. On va trouver une solution ensemble. Parce que si on fait ça, les gens de l'extérieur vont voir, ils vont reconnaître l'Église de Christ par l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. Amen? Donc, on doit avoir ce cœur-là. On doit faire l'hospitalité. Pourquoi? Des fois, tu as des gens qui ont ça naturel. Pense à Ghislaine puis Fernando, Rénal puis Cécile, que je connais bien. C'est des gens que tu rentres dans leur maison, tu te sens chez vous. C'est comme ça. Puis on est tout le temps bénis quand on va chez eux. Même chose pour Daniel puis Denise. Tu es accueilli comme si tu étais chez toi. Hein? J'en ai d'autres que je pourrais nommer. Là. Je suis allé chez Marc puis Pauline. On a été accueillis comme des rois. Il était bon le poulet pour ça. Hein? On a toujours... mon ami Pierre puis sa femme, accueillant, ça ne se peut pas. Hein? Des gens d'une simplicité et d'un amour vrai, authentique. Et ça, c'est le fun. Parce que nous, présentement, ça a l'air de rien, mais on est seuls. Nos familles sont loin. Fait que, on est content d'avoir une famille ici, d'avoir des frères, des sœurs qui nous encouragent. Puis merci à tous ces frères-là. Hein? Amen. Dans l'aide humanitaire aussi, qu'on peut faire une différence. Ici, il y a une petite histoire de Phébé, qui était une des sœurs de l'église de Sencheresse, en tout cas, je ne sais pas comment le prononcer. Là. Hey, elle était diaconesse à part de ça. J'ai dit, pauvre elle, t'es diaconesse de la mauvaise église, ça. T'as un nom de même. Non, je fais une blague. Afin, là, ça va dire, passe-moi ça l'autre bord. Toup! Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de, vous le savez, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. OK? Et là, il va dire quelque chose d'important. Et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Mais là, il dit, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. OK? Elle a donné. Et là, Paul va dire, encouragez-la. Encouragez-la, aidez-la. Parce qu'elle vient s'installer, là, puis elle a besoin d'aide.
Hein? J'ai ma sœur Lorraine, là, qui est une championne de l'installation. Non, je fais des blagues. Mais la réalité, c'est qu'on a tous besoin les uns des autres. Et si on apprend à donner avec un cœur généreux dans l'Église, l'Église va grandir. C'est dans l'amour que l'Église grandit. Ce n'est pas en étant chacun de notre côté. Bon, je viens à l'Église, je fais ma petite affaire, puis je m'en retourne chez nous. Non, l'Église, c'est la vie. L'Église, c'est une famille. Et lorsqu'on est en famille, on a du plaisir ensemble, puis on partage ensemble, puis on fait des choses ensemble. Puis c'est ce qu'on est en train de faire ici. Il y a beaucoup de projets qui sont en branle. On a un projet d'une soupe populaire qui est en train de prendre place. On va vous tenir au courant pour ça. Hein? Il y a plein de choses qu'on veut faire, mais ça prend une mobilisation des troupes. Il faut que tout le monde soit prêt à donner. Moi, j'ai le goût de donner 1 heure par semaine. Mais donne-le ton heure, parce que ça va valoir la peine. Puis tu vas être béni à travers de ça. Amen? Maintenant, on a aussi un autre point. En consacrant du temps pour l'Église de Christ. C'est ce que je suis en train de vous dire, ce qu'on est en train de faire ici. Si tout le monde y met un petit effort, l'Église va doubler en le temps de le dire. Ouais. Parce que si tout le monde s'implique, il y a quelque chose qui se passe. Dieu regarde et voit, il dit, bon, ils ont compris le message. Maintenant, je peux en rajouter. Puis c'est ce qu'on veut. Amen? Mais il faut qu'on comprenne le message avant. Amen? Alléluia. Philémon 1, 5, 7. C'est rare qu'on cite Philémon, hein? Ça dit, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Donc, il est en train de dire que tout ce que tu fais de bien, on va le reconnaître. Tu vas être béni. Quand tu fais du bien, puis la parole de Dieu nous dit, faites du bien. C'est quoi faire du bien? Ah ben, je fais du bien, je t'assis, je dérange personne. Non, regarde là. J'aime mieux que tu déranges tout le monde, là, puis que les gens sont impactés par toi. Hein? C'est pas ça, faire du bien. Être dans ton petit coin et ne pas dire un mot. Non. Il y a des gens que tu peux aider. D'avoir des relations les uns avec les autres. On apprend les uns des autres. On grandit ensemble. Moi, j'apprends tous les jours en côtoyant des gens, en écoutant ce qu'ils disent. J'apprends. Et je grandis à travers ça. Dans mon voyage à Saint-Hyacinthe, j'ai appris toutes sortes de choses en histoire. Les noms des rues, la signification. On n'en parle plus. Alléluia. La dernière chose, en brisant la peur de manquer d'argent. C'est un esprit, la peur. La peur ne vient pas de Dieu. L'amour bannit toute crainte. La crainte de manquer, la crainte de ne pas manger, la crainte de ne pas avoir de toit, la crainte de te retrouver dans la rue. Toutes ces craintes-là, c'est semé dans ton esprit par Satan. Tu es un enfant de Dieu. Et par le fait même, le fait que tu sois un enfant de Dieu, sache une chose, Dieu a promis de pourvoir à chacun de tes besoins. Amen. Et Dieu n'est pas un menteur. Donc, arrête d'avoir peur. Alléluia. Le Seigneur va nous dire ceci. Quand on retient l'argent dans nos poches, OK, c'est comme un Dieu. Il dit,
Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et là, je m'explique très, très bien. L'homme riche, quel était son problème? C'était l'amour de l'argent. Faire attention. C'était l'amour de l'argent. Quand on devient avare, c'est parce qu'on aime l'argent. Parce que l'argent nous procure un pouvoir. Puis là, le Seigneur, il dit, tu n'as plus de pouvoir. Laisse-moi le contrôle. Et c'est là qu'est la difficulté, de laisser Dieu prendre le contrôle de ton portefeuille. Hein? Mais il faut que tu le fasses. Parce que c'est la dernière chose que Dieu veut que tu convertisses. Ta peur. Il faut que tu l'abandonnes au pied de la croix. Il faut que tu laisses ça au pied de la croix. Alléluia. J'aimerais inviter l'équipe de louange. Sont-ils toujours là? Une qui est partie en bas? Non, elle est là. Hein? J'aimerais ça qu'on refasse le chant « Oui, je crois en toi ». Amen. J'aimerais ça qu'on tamise encore les lumières. Vous allez me trouver fatigant avec ça, mais je crois que ça donne une atmosphère où on peut se recueillir un peu plus. OK? Et pendant qu'on va chanter ce chant-là, moi, là, je veux que vous sachiez une chose. J'ai aucun jugement sur personne. OK? Ce que je vous ai dit à matin, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Dieu veut vous libérer de la peur. Dieu veut vous libérer de cette crainte que vous avez eue depuis votre enfance de manquer quelque chose. Et je suis le premier, ma femme le sait, comment j'ai été pris avec la peur de manquer. J'avais tellement peur de manquer mais j'avais deux comment ils appellent ça pour les rangements de nourriture? 2 armoires de nourriture pleines à rebord. Puis j'en achetais encore tellement je ne voulais pas en manquer. Puis il y avait déjà plein de choses qui avaient expiré, donc j'avais plein de choses que je devais jeter. Parce que j'avais peur d'en manquer. Fait que j'accumulais de la nourriture. Mais mon congélateur était toujours plein. Ah, attends une minute, il y a un spécial, on m'en achetait 28. Tu sais? Je vais être sûr de ne pas manquer. Puis que mes enfants n'en manquent pas. Puis ça venait de quoi? De ce que j'avais vécu enfant. J'avais manqué, puis je ne voulais pas que mes enfants manquent. Mais quand j'ai accepté le Seigneur m'a dit, non, fais-moi confiance. Et ça a été la chose la plus difficile dans ma vie. Puis aujourd'hui, je lui fais totalement confiance. J'ai été libéré. De la même façon que j'ai été libéré parce que je me suis approché de lui et j'ai crié à lui. Seigneur, libère-moi, je suis malheureux là-dedans. J'avais toujours cette peur, cette crainte qui m'angoissait tout le temps. Puis je sais qu'il y en a qui vivent ça. Et c'est ça qui les empêche de donner. Ils ont peur de manquer. Mais sache une chose, avec Dieu, tu ne manqueras jamais de rien. Jamais de rien. Tu n'auras peut-être pas des trésors accumulés, mais tu vas manger, tu vas avoir un toit, puis Dieu va prendre soin de toi. Puis la famille de Dieu va prendre soin de toi aussi. Amen? Alléluia. Fait que pendant qu'on va refaire ce chant-là, je veux juste vous inviter à avancer. Ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'être libérés de certaines choses dans leur vie. Que vraiment le Seigneur puisse poser sa main. Puis arrêtez de regarder l'autre à côté. Vous êtes devant Dieu. Il n'y a personne ici qui a le droit de juger qui que ce soit. Parce qu'il va être jugé de la manière qu'il juge. Amen? On est tous égaux ici, devant Dieu. Puis on a tous nos combats. Moi, mon combat, c'était ça. Un autre, c'est la télévision. Un autre, c'est d'autres choses. Mais on a tous le droit à la grâce de Dieu pour nous libérer. Amen? Fait que je t'invite ce matin, n'aie pas peur de ce que les autres peuvent penser. Cet esprit de peur-là, je le chasse maintenant dans le nom de Jésus.
je te demande, avance. Avance en avant. Qu'on puisse prier pour toi. N'aie pas crainte. L'amour de Christ va te libérer. Parce que l'amour bannit toute crainte. Toute crainte. Alléluia.